Bienvenue dans notre émission Réflexion, toujours depuis le Périgord, où je suis très heureux de venir vous partager une réflexion qui est là sur mon cœur, une réflexion qui m'amène à parler du pouvoir de la langue. Oui, la langue a vraiment le pouvoir de vie ou le pouvoir de mort. Nous n'ignorons pas que la langue est un petit gouvernail qui peut bénir mais qui peut embraser toute une forêt. Ce que nous exprimons peut être l'expression à tort ou à raison. Mais en toutes circonstances, ce que nous exprimons, c'est en fonction de notre champ de vision. Et notre champ de vision doit avoir un fondement. Car sans fondement, nous sommes exposés à parler comme parfois des insensés, irréfléchis, sans clairvoyance. Alors notre langue exprime ce que nous estimons juste, mais qui n'est que le reflet de notre propre justice, de notre propre champ de vision. Mais apprendre à exprimer ce qui est juste, c'est apprendre à corriger notre champ de vision. Et comment le corriger? En acceptant de regarder dans le miroir de la parole. Mais quand nous avons pour fondement la parole de Dieu, le royaume de Dieu, qui nous est décrit dans sa parole, que le pauvre dise « je suis riche ». Peut-il le dire s'il n'a pas la vision et le respect de la richesse selon Dieu? Et la richesse selon Dieu est une richesse qui ne doit pas être méprisée. La richesse selon Dieu, elle est une richesse non pas similaire à un compte bancaire bien garni, mais la richesse selon Dieu génère la générosité selon Dieu, la bonté selon Dieu et le respect qu'elle impose. J'ai rencontré des gens riches qui vivaient dans un contexte difficile, contexte économique, circonstances autour d'eux qui n'étaient pas appropriées à première vue à la richesse. Mais cependant, la richesse de leur cœur, qui exprimait une telle générosité, vraiment, quand je me souviens de ces rencontres, ça et là, je me dis, quelle leçon. Alors, il faut savoir aussi regarder ceux-là qui sont dans l'opulence, mais une opulence qui est le fruit d'un héritage. Une opulence qui nous inspire réflexion. Tout simplement parce que
si je considère le royaume de Dieu notre Père, je considère que le royaume de Dieu notre Père est un royaume de richesse. Richesse constructive, richesse qui se vit, richesse qui réjouit notre cœur. J'ai rencontré des gens riches et je me réjouis de rencontrer ces gens, de les voir riches. Faire des choses que j'aimerais faire, mais qu'eux-mêmes les font, et peut-être même mieux que moi, sans aucun doute. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être riches ou qui convoitent la richesse, mais qui n'ont pas cette capacité de gérer cette richesse. Et ils font n'importe quoi. Alors la langue a vite fait de mépriser les riches. Mais quand on fait usage de la langue pour mépriser les riches, en fait, on se méprise soi-même. Parce que quand il est dit que le pauvre dise « je suis riche », oui, je peux dire avec assurance « pauvre, je suis riche en Jésus-Christ ». Pauvre, j'ai appris et j'apprends à vivre dans le tout pleinement en Jésus. Pauvre, j'ai appris et j'apprends à vivre heureux, tant dans le manque que dans l'abondance, parce que ma vie ne dépend pas de ce que je possède ici-bas sur la terre, mais ma vie dépend de ce que je possède dans le Père. Je me souviens un jour, un homme de Dieu à qui on posait la question « Mais pourquoi tu n'as pas ce désir de t'acheter une maison ?» Il a simplement répondu « C'est un choix. » C'est un choix. Il y a ceux qui peuvent acheter une maison ou des maisons. Moi, je n'ai pas envie de m'acheter une maison parce que je ne veux pas donner de mon énergie dans ce domaine. J'ai d'autres domaines où je dois donner de mon énergie. Je n'ai pas envie, personnellement, d'avoir un compte en banque chargé outre mesure, parce que il faudrait que je me donne, que je donne du temps pour gérer tout cela. Et j'ai très vite compris qu'il y a des gens qui sont faits pour gérer les biens, d'autres qui ne sont pas destinés à gérer les biens. Mais toutefois, rien n'empêche qu'ils peuvent se compléter. Je peux être heureux avec une petite voiture, comme je peux être heureux avec une voiture plus conséquente. Tout est fonction de l'usage. Mais en fonction de l'usage, je ne me vois pas dans une Rolls-Royce, tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité. Je sais me satisfaire, et nous devons savoir nous satisfaire en fonction du besoin et de l'usage. Vivre le tout pleinement en Jésus, c'est vivre l'abondance de Dieu en fonction de l'usage qui nous est nécessaire, et non pas en fonction de la soif de posséder. Il y a des gens qui manifestent une générosité avec peu de choses. Et si vous leur dites « mais tu pourrais avoir beaucoup plus »,
ils ont cette remarque qui m'interpelle. Non, mais ça me suffit. Ça me suffit. Pourquoi? Pourquoi avoir plus alors que ça me suffit? La générosité n'est pas fonction de ce que l'on a ou de ce qu'on n'a pas. Elle est fonction d'un état de cœur. D'un état de cœur. Oui, je vous partage quelque chose qui est là sur mon cœur. La langue ne doit pas être un instrument de mépris. Il y a ceux qui sont riches qui gèrent très mal leur richesse. Il y a ceux qui sont riches parce qu'ils ont la soif de posséder. Il y a ceux qui sont riches parce qu'ils gèrent très bien leur richesse. Il y a ceux qui sont riches et qui sont heureux parce qu'ils font un bon usage de leur richesse. Il y a ceux qui sont pauvres et qui sont malheureux parce qu'ils convoitent la richesse. Il y a ceux qui sont pauvres et qui sont malheureux parce qu'ils ont la soif de posséder, de vouloir toujours posséder. Et le peu qu'ils possèdent, ils n'en ont jamais assez. Il y a ceux qui sont pauvres et qui sont heureux parce qu'ils se contentent, mais surtout ils sont heureux parce qu'ils ont le cœur généreux. Ils sont heureux et ne courent pas après les richesses, mais ils sont heureux parce que leur semence produit de la récolte. Ainsi, quand il est dit que le pauvre dise « je suis riche », il parle la bénédiction pour lui-même, cette bénédiction qui lui vient du Père. Ainsi, quand je dis « j'ai tout pleinement en Jésus », je ne cours pas après la richesse, mais c'est la richesse qui court après moi. Elle vient vers moi, comme elle peut venir vers vous. Tout est une question d'état d'esprit, tout est une question de vision, tout est une question du respect de ce que je possède, de ce que nous possédons tout pleinement en Jésus. Cela implique le respect. Et surtout, je n'oublie pas que dans la parole de Dieu, il y a eu des gens très riches. Je n'oublie pas que le peuple hébreu, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il est sorti avec de grandes richesses. Mais je n'oublie pas que la richesse avec laquelle ils sont sortis est devenue un piège. La richesse est une bonne chose, mais la richesse, attention, peut devenir un piège. Un piège au point de perdre la vision selon Dieu. La richesse qui nous vient de Dieu doit être entretenue. Entretenue avec sagesse, entretenue avec discernement, entretenue avec bienveillance. Que le pauvre dise « je suis riche », mais que le pauvre dise « je ne dépends pas de la richesse, mais je dépends de ce que Dieu me confie et de ce que je possède en lui. » Au revoir, bonne journée, à une prochaine émission.